Bienvenue à la Cité des vainqueurs par la foi. Le pasteur Emmanuel Diko Ngbama, enseignant et spécialiste de la parole de foi, est en charge de ce ministère qu'il a fondé en 2014 sur l'instruction du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Quelle joie, quel bonheur à chaque fois de vous retrouver pour continuer à étudier la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, nous voici à notre troisième épisode sur cette série d'enseignements sur combat, le bon combat de la foi. On avait vu lors de notre dernière rencontre que la foi est un élément capital. Sans elle, on ne peut pas remporter la victoire sur le système de ce monde. On avait vu aussi que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe de ce monde, c'est notre foi. Sans la foi, il nous est impossible d'écraser et de détruire le système de ce monde qui déteste les chrétiens et le royaume de Dieu. Alors, on avait commencé à décortiquer petit à petit qu'est-ce que c'était que le bon combat de la foi. Parce qu'il y a combat et combat. D'autres chrétiens se battent pour d'autres choses, mais l'apôtre Paul et la Bible nous expliquent qu'il y a un seul combat. C'est le bon combat de la foi. Pourquoi le bon combat? Parce que c'est ce combat-là qui permet d'amener à la manifestation visible tout ce qui est dans le royaume de Dieu à notre disposition. Sans cette foi-là, on ne peut pas y arriver. Et donc, j'avais donné l'exemple du pipeline, vous vous souvenez, et du puits de pétrole qu'on a trouvé dans la mer. Donc, je vous renvoie rapidement sur les deux premières rencontres que nous avons eues. Alors, on s'était arrêté sur 1 Timothée. 1 Timothée, chapitre 1er, le verset 18. C'est un conseil que l'apôtre Paul donne à son enfant Timothée. Et ça nous parle énormément encore aujourd'hui dans cette notion du bon combat de la foi. L'apôtre Paul dit, « Timothée, mon enfant, voici le conseil que je t'adresse en accord avec les prophéties prononcées autrefois à ton sujet. En t'appuyant sur ces paroles, combat le bon combat. » En d'autres termes, si je n'ai pas de paroles révélées de Dieu, je ne peux pas combattre. Parce que le but du diable, c'est de me faire oublier les promesses, de me faire oublier les réalités, de me faire douter de ce que Dieu dit. Souvenez-vous quand Jésus a dit à Pierre, « Viens !» Il a dit, sur ta parole, je vais jeter les filets ou je vais marcher sur l'eau. C'est exactement le même principe. C'est sur la parole du Seigneur, du Christ révélé, que nous posons l'action. Je vous rappelle encore la définition pratique de la foi. C'est une action basée sur la parole révélée de Dieu. La définition technique, c'est que la foi est une puissance spirituelle qui provient de la parole révélée de Dieu. Ce même passage, dans la version parole vivante, je prends rapidement la fin, il dit, à toi, Timothée, d'accomplir ces prophéties. On est toujours dans 1 Timothée 1, verset 18. En t'appuyant sur elles, que leur souvenir t'encourage à continuer la lutte, mène le bon combat. Donc on voit bien qu'ici, ce que l'ennemi cherche à faire, c'est de s'appuyer, de matraquer ta conscience. Vous vous souvenez, Paul a dit à Timothée, mène le bon combat de foi avec une bonne conscience. La bonne conscience est toujours collée à la notion de justice que Dieu nous accorde. Elle est reçue par la foi et pour la foi. Comme le dit l'Écriture, le juste vivra par la foi. On se souvient de ça, c'est dans Romains chapitre 1er, versets 16 et 17. Mais maintenant, mon point aujourd'hui, au-delà de ce que Paul est en train d'expliquer à Timothée, on comprend bien que si tu n'es pas habitué à la parole de Dieu, si tu n'es pas habitué à pratiquer la parole de Dieu, la victoire qui est contenue dans ce bon combat, je le répète, on ne combat pas pour la victoire, on combat dans la victoire parce que c'est une lutte de position. Le bon combat de la foi, c'est une lutte menée à partir de la position que Dieu nous a accordée par rapport à notre salut en Jésus-Christ. Et maintenant, écoute bien ceci et retiens vraiment cette formule, elle est très simple. C'est que la victoire n'est pas dans le logos, elle est dans le rhéma. C'est-à-dire, la victoire se trouve dans la parole révélée de Dieu et non pas simplement la parole écrite que tu peux lire comme ça aujourd'hui. Et comment j'ai compris ce principe ? C'est tout simplement en étudiant notre Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il a été tenté par l'ennemi dans le désert. On va aller dans la parole de Dieu. Je vais prendre ça dans la version Darby, qui est une version qui colle vraiment à la traduction littérale. Luc chapitre 4. Et quand on prend à partir du premier verset, on va descendre jusqu'au verset numéro 13. Et tous ces versets-là nous expliquent en réalité comment Jésus a été tenté. Alors, or, Jésus, plein de Saint-Esprit, s'en retourna au Jourdain et il fut mené par l'Esprit dans le désert. Étant tenté par le diable pendant 40 jours, il ne mangea rien pendant ces jours-là. Et lorsqu'il eut
Enfin, il accomplit cela et le diable vient le tenter. Alors, verset 3. Et le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, dis à cette pierre qu'elle devienne du pain. Verset 4. Jésus lui répondit en disant, il est écrit, retiens bien ça, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Le diable revient à nouveau. Je saute directement au verset 7. Le diable lui dit, si donc tu te prosternes devant moi, toute cette richesse, vous vous souvenez, il a amené Jésus sur une montagne, il lui dit, tout ce que tu vois là, ça sera à toi, c'est-à-dire la richesse de ce monde. Je vous renvoie encore à ce qu'on avait vu dernièrement. Le système de ce monde ne nous attaque que par la tentation et la convoitise. L'apôtre Jean dit, n'aimez pas le système de ce monde. Il n'opère que sur 3 choses, sur 3 portes, sur 3 axes. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Ce sont les 3 choses sur lesquelles Satan est venu attaquer Jésus. Mais ce n'est pas notre point. Restons sur la notion de la foi. La victoire est dans la parole révélée et non dans la parole simplement écrite. Alors, si donc, verset 7, tu te prosternes devant moi, toutes ces richesses-là seront à toi. Verset 8, Jésus lui répondant, il dit, il est écrit, tu rendras hommage au Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors, le diable revient encore une 3e fois, le tenter. Et Jésus lui répond d'une manière extraordinaire. Et c'est ça vraiment que je veux que tu comprennes. Jésus dit ceci. Dans le verset 4, Jésus lui répond, il dit, il est écrit. Au verset 8, Jésus lui répondit, il dit, il est écrit. Et maintenant au verset 12, et là c'est vraiment la version d'Arby qui rend ça d'une manière extraordinaire. Et Jésus lui répondit, il dit, il est dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Bien-aimé, suis-moi très bien. Vraiment, sois attentif. Les 2 premières tentations, Jésus lui répond en disant, il est écrit. Il est écrit. Mais à la 3e, il ne lui dit pas, il est écrit. Il dit, il est dit. En d'autres termes, ce qui est écrit relève du logos, de la parole écrite que tu as dans ta Bible, que tu peux lire comme cela. Mais le diable n'a pas fui les 2 premières fois par rapport au logos. Il a fui lorsque Jésus lui dit, il est dit. Le réma, c'est la parole de Dieu qui parle et qui est collée au présent. Le présent de Dieu, le je suis de Dieu. Tu te souviens lorsqu'on a vu les colonnes de notre première rencontre, les 5 colonnes de la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, c'est-à-dire d'être proche à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu, je suis. Ego eimi en grec, Dieu est. Et c'est la foi qui te fait rentrer dans le je suis présent et éternel de Dieu. Lorsque Jésus maintenant est monté de niveau en disant plus il est écrit, il dit maintenant il est dit. Il a commencé à fonctionner avec cette notion de parole révélée. Écoute, vraiment tu dois comprendre cette réalité. L'apôtre Paul disait ceci. Il dit dans le livre de Romains, il dit que la parole de Dieu est dans notre cœur et dans notre bouche. C'est la parole de foi que nous prêchons. C'est-à-dire que c'est la parole qui crée la foi. La parole de foi qui fait naître cette foi surnaturelle en nous. Et Jésus fonctionnait sur cette base de la parole de foi. Je vais te le démontrer rapidement. Quand tu vas dans 1 Timothée, chapitre 4, au verset 6, l'apôtre dit ceci à Timothée. Il dit, si tu exposes cela aux frères, tu seras un bon serviteur de Jésus-Christ, te fortifiant, te nourrissant toi-même des paroles de la foi et en suivant la bonne doctrine que tu as adoptée. Alors, quand je vais traduire cela dans le grec littéral, l'apôtre Paul dit à Timothée, il lui dit ceci en réalité. Il dit, quand tu vas expliquer toutes ces réalités aux frères, tu seras un bon serviteur, non pas de Jésus-Christ, mais le terme grec n'est pas de Jésus-Christ, mais comme Jésus-Christ. Il y a déjà une différence. Il dit, tu seras un bon serviteur, diakonos, celui qui sert, diacre, comme Jésus-Christ, nourri de la parole de foi. En d'autres termes, Jésus lui-même nourrissait son esprit de la parole de foi. Extraordinaire. Quand tu comprends cela, tu comprends que Jésus-Christ fonctionnait dans la parole révélée de Dieu. Le réma de Dieu. C'est de cette arme-là que l'ennemi a peur. Jésus-Christ, notre Seigneur, fonctionnait dans cela. Pourquoi? Parce que la foi, dans Éphésiens 6, nous démontre 2 choses. Que la foi est une arme extraordinaire. Paul dit, prends par-dessus tout le bouclier de la foi.
le bouclier de la foi. Avec ce bouclier-là, tu seras capable d'éteindre les flèches enflammées de l'ennemi. Les flèches que Paul utilise ici comme terme, c'est l'arme la plus puissante que les Romains utilisaient lorsqu'ils étaient en train d'assiéger une ville. C'est-à-dire, c'est comme aujourd'hui, on peut utiliser ce terme comme une bombe à fragmentation. Ces flèches-là étaient enduites dans des sortes de pétrole et d'huile et enduisent de feu. Et quand ces flèches atteignent leur but, ça explosait. C'est comme les bombes en fait, les ancêtres des bombes. Et Paul dit, prends par-dessus tout le bouclier de la foi. Écoute bien ceci, réfléchis avec moi. L'armure du chrétien est une armure principalement défensive, on le sait. Il porte les sandales, la ceinture, la cuirasse. La cuirasse peut arrêter les flèches normales. Mais les flèches qui explosent, la cuirasse ne peut pas les arrêter. Il faut le bouclier de la foi. C'est pour ça que Paul dit par-dessus tout, l'arme la plus puissante que le diable peut utiliser contre toi, la victoire contre cette arme-là, c'est le bouclier de la foi. C'est pour ça qu'on parle ici du bon combat de la foi. C'est le combat nécessaire. Il n'y en a qu'un. C'est ce combat qui permet d'amener les réalités du ciel ici-bas sur la terre. Lorsque nous prions le Notre Père, Jésus dit quoi? Il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le but du diable, c'est d'empêcher que la volonté de Dieu soit faite dans ta vie sur la terre comme elle est au ciel. Et le canal qui permet la réalisation de ce qui est dans le ciel sur la terre, frère, c'est la foi. C'est pour ça qu'on parle du bon combat de la foi. Et quand on parle de cela, je dis que la victoire, elle est dans le réma et non dans le logos. Quand Paul parle de l'armure du chrétien, il dit prenez l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Quand Paul parle ici de l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, la parole ici, ce n'est pas le terme logos qu'il utilise, c'est le terme réma. C'est cette épée-là, quand Jésus ne dit plus il est écrit, mais il est dit. Et à partir de là, le diable a commencé à fuir. L'épée de l'esprit. Paul utilise encore cette même expression dans le livre d'Hébreux lorsqu'il dit que la parole de Dieu est comme une épée à double tranchant qui est capable de séparer les jointures et les moelles. Le terme qui est utilisé ici exactement, c'est le terme distomos. Ça veut dire une épée. Le mot distomos, ça veut dire deux bouches. Une épée à double tranchant. Une épée à deux bouches. C'est-à-dire que la parole de Dieu a été faite pour être dite. Et lorsqu'elle est dite, elle devient une épée. Pourquoi deux bouches? Parce que moi je parle et Dieu parle. Je rentre dans la dimension, dans la sphère de la confession, de la déclaration. Et le mot confesser, déclaré dans la Bible se dit en grec homologio. Ça veut dire homo, pareil, logio, parole. Ça veut dire je parle comme Dieu parle. Bien aimé, quand tu comprends cette réalité et que tu commences à l'appliquer, rien ni personne ne peut t'arrêter. La victoire, elle n'est pas dans le logos, elle est dans le réma. Tu vas chez le marabout a une Bible. Tu vas dans les chambres d'hôpitaux, il y a des Bibles. Mais ça n'empêche pas les gens de mourir. Ce qui fait vivre, c'est la parole révélée. Ce que Jésus a dit à Satan, il a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole, réma, qui sort de la bouche de Dieu. Et enfin, il a dit, il est écrit, mais qu'elle a commencé à dire, il est dit. À ce moment-là, le diable a fui. Donc, cherche, apprends à te connecter à la parole révélée de Dieu. Si tu ne sais pas comment on fait, je te l'explique rapidement. Première étape, quand tu commences à lire ta Bible, ne te contente pas de lire, mais commence à méditer. C'est-à-dire, tu t'assois, tu réfléchis, tu commences à ressasser, à réfléchir d'une manière ordonnée sur ce que tu viens de lire et comment te l'appliquer à toi-même. Deuxième chose, lorsque ça commence à descendre en toi, tu commences à déclarer les versets que tu t'es appropriés et tu les mets à la première personne du singulier. Tu commences à comprendre et à les murmurer tout doucement. Elles passent dans ta bouche à voix basse. Tu commences à les déclarer. Et enfin, lorsque ça commence à devenir comme un feu en toi, tu commences à rentrer dans la dimension de l'homologie. C'est-à-dire tu commences à parler comme Dieu parle parce que ce n'est plus dans ton intelligence, ce n'est plus simplement dans ton intellect, mais c'est dans ton esprit que cette parole est là. Et à ce moment-là, le réma vient. C'est un exercice très simple en 3 étapes, mais si tu la mets en pratique régulièrement, bien aimé, tu verras qu'il s'applique à tout. Et à ce moment-là, tu deviens véritablement un chrétien victorieux. Waouh! Le bon combat de la foi. Il n'y en a qu'un, mais c'est le plus important de tous. On va prier et nous allons nous retrouver pour notre dernier temps d'entretien sur ce thème du bon combat de la foi. Éternel, notre roi, sois béni pour l'esprit de sagesse et de révélation qui passe au travers de ces émissions. Touche encore ton peuple. Manifeste ta gloire dans les vies de ceux qui en ont besoin pour que ton nom soit encore élevé dans ce temps. Au nom de Jésus. Amen. Merci à vous toutes et à vous tous pour votre fidélité. Et on se retrouve pour notre dernier entretien. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.
Vous avez vraiment la possibilité ici à apprendre comment devenir un chrétien vainqueur. La cité des vainqueurs par la foi. Lors de nos cultes, ne manquez pas de nous retrouver au 78 rue du Billoir à Savigny-sur-Orge en Ile-de-France. Pour être à jour sur nos actualités, abonnez-vous à notre page Facebook La Cité des Vainqueurs par la foi. CVF, notre chaîne YouTube CVF TV et visitez notre site internet www.eglisecvf.com. Que le Seigneur vous bénisse. Nous croyons que tu donnes, Seigneur.